Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Tamara Steiner avec moi. Bonjour Tamara. Bonjour Alice. Tamara, je suis ravie de t'avoir ici sur le podcast avec nous. Nous, on s'est rencontrés en début d'année, mais en fait, on s'est vraiment rencontrés sur la plage il y a quelques mois, enfin cet été. Et en fait, depuis qu'on se connaît, pour moi, tu es vraiment quelqu'un qui rayonne énormément depuis l'espace du cœur, vraiment dans sa joie. Donc, ça, je suis super contente de te recevoir ici. Euh, Comment est-ce que tu as envie de Merci. te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Déjà, merci pour tes mots. Moi aussi, j'étais très ravie de te rencontrer cet été sur la plage, dans notre plus bel atout. Merci, oui, effectivement, cette joie, c'est quelque chose qui m'accompagne quotidiennement et de par la famille aussi, dans laquelle nous avons grandi. Et c'est un état un peu naturel, on va dire. Je fais pas exprès. Comment j'aurais envie de m'exprimer ou de me présenter? Je m'appelle Tamara, j'ai fêté mes 40 ans cette année et c'est pas quelque chose que je dis de manière oh là là, tu te rends compte, j'ai eu 40 ans, c'est j'ai eu 40 ans. Et le matin même, je me rappelle, j'ai écrit des pages et des pages entières de journaling. Je me suis dit mais merci la vie. Je me suis réveillée vraiment heureuse, comblée de vivre de mes activités, d'être en bonne santé. On peut vraiment marquer un point là-dessus, en bonne santé. J'ai Mm. pas le dos qui tire, j'ai pas mal aux genoux, j'ai pas mal aux chevilles, tout va bien. Toujours mon penchant pour le sucre, mais enfin voilà, on n'est pas parfait. Et je me suis dit, j'ai toujours voulu ce que j'ai souhaité, et je me dis, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Et je disais souvent ça à mes amis, à mon entourage, copier-coller s'il vous plaît. Tu sais, la sobriété heureuse. J'ai tout ce qu'il me faut là, copier-coller. J'ai pas le château, j'ai pas la Ferrari dans le garage, mais waouh quoi. J'arrive à me mouvoir, à me bouger, à respirer, à frissonner, à orgasmer, à rire, à partager. Ça, c'est les plus beaux cadeaux qu'ils soient. Donc, merci de me permettre déjà de vivre cette expérience d'enregistrement avec toi. Ça, c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Donc, voilà, this is who I am. Merci beaucoup. Mm, Et moi, je te connais à travers différentes facettes de toi. mm. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de certaines de tes facettes professionnelles? Absolument. Donc, je suis à mon compte, comme je disais tout à l'heure, depuis 2019. J'ai travaillé 10 années dans l'informatique, dans l'IT, où je faisais du support applicatif, testing, etc. Et lorsque j'ai commencé le yoga, je me suis rendu compte, mais en fait, ça ne me correspond plus du tout. Donc, j'ai voyagé pendant un an. Il me semble que toi aussi, tu aimes beaucoup les voyages. Tout à fait. J'ai voyagé toute seule en sac à dos pendant un an. Et quand je suis revenue, la transformation a opéré malgré moi, hein, malgré l'ego, malgré toutes les histoires qu'on se raconte. Ben, c'est là, en fait. Et c'est là où je me suis dit, non, il est temps d'y aller, il est temps de rayonner, il est temps de faire passer ta vérité, ce qui compte pour toi, Tamara. Et c'était ça, c'est vraiment de me reconnecter à l'humain, de revenir au corps, aux sensations, aux respirations, d'aller vraiment plonger en soi pour ressentir tout ce que l'on ressent. Et suite aux activités yoga, des cours, des événements que j'ai organisés, j'ai développé mon activité maintenant dans la danse, donc danse intuitive. Et c'est une corde à mon arc que j'ai ajoutée fièrement là en mars cette année. Je me suis formée et certifiée en mars cette année-ci. Et donc j'organise aujourd'hui des cercles de voyage dansés ou des méditations en mouvement, comme on les appelle, pour vraiment s'honorer, s'écouter de tout son corps, le cœur aussi, mais son corps, et de danser avec la flemme, danser avec voilà, bon, je peux te pondre tout un chapitre là-dessus. Mais donc aujourd'hui c'est ça. À côté, bien évidemment, je fais toujours des massages car c'est toujours ce rapport au corps. Combien de Mm. personnes j'ai qui viennent sur ma table de massage pour un massage sportif ou bien-être ou prénatal, peu importe, et qui me disent non non mais moi tout va bien, je suis juste un peu tendue. Je dis ah tout va bien, et puis bah le corps il ment pas en fait. C'est comme les postures d'équilibre en yoga, tu peux pas tricher. Et donc, c'est émouvant, c'est cadeau de vulnérabilité, que ce soit dans le yoga, quand une posture t'est difficile, que ce soit en massage, quand tu t'offres un peu, hein, dire bah voilà, c'est mon corps, c'est mes tensions, c'est mon histoire, c'est ce que je traverse actuellement, comment je peux faire pour aller mieux. Et pareil pour la danse, donc c'est des espaces très vulnérables, très authentiques, très humains. Et donc, comme tu sais, je suis amoureuse de tout ça. Donc voilà un peu les trois cordes à mon arc aujourd'hui, que j'arbore fièrement et humblement. J'espère faire du mieux que je peux pour Ouais. transmettre cette joie, cette légèreté, cette allez, ça va mieux et on avance. C'est beau. C'est beau, et puis à chaque fois quand tu parles, on sent que c'est vraiment quelque chose qui t'anime, où tu as beaucoup de passion en fait de tout ce que tu fais, donc ça c'est j'adore. Merci. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, un des points essentiels, c'est que la vie peut pas se faire sans mouvement. Et du coup, enfin,
dès qu'il y a plus de mouvement, en fait, on est dans l'immobilité, dans la stagnation, et du coup, c'est l'eau, de toute manière, par exemple, l'eau, c'est quand même le milieu dans lequel est née la vie. De l'eau stagnante, en fait, c'est une eau qui est propice aux maladies, qui est propice au développement voilà, de bactéries, etc. Alors que dans l'eau qui bouge, dans l'eau en mouvement, c'est là qu'il y a l'énergie de la vie qui circule. Et pour moi, c'est exactement la même chose dans le corps, sachant que, en plus, notre corps est quand même constitué à 80-90% en fonction de si on regarde au niveau masse, moléculaire, etc., d'eau. Donc finalement, en fait, aussi revenir à son corps et mettre du mouvement, que ce soit à travers le massage, la danse, le yoga, finalement, en fait, tu participes vraiment à faire circuler la vie d'une certaine manière. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est beau, c'est tellement beau, il faut que je note. Non, mais c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai toujours cette phrase où je dis aux gens, mais le mouvement est thérapeutique, que ce soit ta marche, que ce soit ta balade, ou de prendre l'escalier ou de l'ascenseur, tant de choses qui nous permettent de nous mettre en mouvement, comme tu dis, de pas laisser stagner. Et on n'a pas qu'un corps physique, on a un corps émotionnel, un corps énergétique, etc. Donc, c'est de mettre en mouvement tout ça pour faire circuler. Et oui, des fois, on n'est pas prêt à faire circuler, que ce soit même en yoga, on se dit non, mais là, je sens que je porte des trucs lourds, je suis pas prêt à lâcher, en fait. Oui, mais face it to heal it, c'est vraiment de le laisser se traverser. Et comme je dis souvent, une émotion te définit pas, une émotion te traverse, mais il faut pas la garder, quoi. Donc c'est des beaux axes qui nous permettent de relâcher et de souffler au quotidien. Tu sais, très souvent, j'ai des journées comme tout le monde, où je rentre, je dis oh voilà, je suis fatiguée, je vais m'étirer un peu, je vais me reconnecter à mon souffle, je vais fermer les yeux, je vais plonger en moi. Et au bout de 5 minutes, d'un peu de mouvement, d'étirement, je suis régénérée. Et je me dis, comment font les gens qui ne font pas ça? Comment font les gens qui n'ont pas cette petite routine de revenir au corps et me dire, ok, comment je me sens, où est-ce que ça attire, où est-ce que ça a besoin d'écoute, de souffle, et je me dis, mais merci, parce qu'à chaque fois, c'est des cadeaux que je me fais à moi-même. Je me dis, mais ça, c'est ce temps, c'est ce cadeau, c'est cet amour de moi qui fait que maintenant, 5 minutes, je vais m'honorer, je vais m'écouter et je vais plonger en moi. Ouais, et merci de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans la fuite aussi de leur corps parce que des fois, il y a des personnes qui s'y sentent pas forcément bien. Et Mhm. du coup, c'est vrai que quand tu es dans cette fuite-là, et puis la société encourage beaucoup le côté d'être toujours dans l'hyperactivité, etc. Et finalement, le retour au corps est pas forcément facile. Qu'est-ce que toi, tu pourrais partager pour quelqu'un qui a du mal, justement, tu vois, à revenir à soi, à revenir à son corps? Absolument. Et c'est une thématique que j'entends souvent pour les personnes qui m'écrivent en aparté et me disent, j'ai très envie de venir à ta danse intuitive, mais je me sens pas prête. Et moi, au début, c'était abstrait, parce que je suis une amoureuse de la zone inconfort, on plonge et on se réveille. Donc, pour moi, c'est un peu abstrait. J'ai dit, mais comment ça? Et moi, ce que je conseillerais toujours, bon, bien sûr, faut pas forcer les choses. De toute façon, tu le sais, quand tu es prête, tu viens. Mais les personnes qui viennent, je commence toujours par un échauffement. Donc, ça va être un peu plus anatomique, où je vais cibler des parties, les poignets, les phalanges, l'arrière de la nuque, du crâne, la nuque, les épaules, etc. Et d'induire le souffle. À partir du moment où tu commences par conscientiser l'air qui entre par les narines, l'air qui ressort par la bouche, etc. Quand tu visualises un petit peu cette respiration qui te traverse et que tu t'autorises à respirer en conscience, là déjà tu apportes une forme de conscience finalement, retour au corps, retour aux sensations, retour au subtil, à tout ce qui me traverse, et à partir de là, on peut commencer par planter des graines. Mais la méthode de danse intuitive à laquelle je me suis formée à l'Académie de danse intuitive a une forme de guidance dans le sens où je guide les gens dans leur prière, où je guide les gens dans leur vision, dans ce qu'ils ont envie de traverser. Et c'est souvent avec des métaphores, des symboliques, avec les archétypes, avec les éléments. Comme tu parlais tout à l'heure de la métaphore de l'eau, par exemple. Je fais beaucoup la danse des 5 éléments, dans lequel on peut aller puiser à l'infini de métaphores. Et c'est au travers de ça qu'on peut vraiment cheminer. Donc c'est vraiment par image, des visualisations, la voix, la présence, avoir ce cadre soutenant d'amour, d'humilité et de sécurité aussi. Pour moi, je mets un point d'honneur là-dessus, tu te sens safe pour exprimer whatever comes. Et donc voilà un petit peu. Je dirais toujours le souffle. C'est comme en yoga. On arrive, on est happé de sa journée par toutes les pensées, les choses à faire, sa to-do list. Tu déroules ton tapis, tu te mets, ferme les yeux. Ferme les yeux et respire. Come back to the body. Et tu sais ce que je me disais souvent au début quand je commençais mes cours de yoga et j'étais pas encore prof et tout ça. Je fermais les yeux et j'avais cette petite voix à l'intérieur qui me disait, mais t'étais où? T'étais où? Et en fait, c'est, oui, retour à soi avec soi, quoi. C'est chiant. Il y a un truc que j'ai envie de partager avec nos auditeurs, c'est quand on s'est vu, tu m'as parlé d'une expérience alors tu as travaillé, je crois, où tu travailles avec des jeunes et que le retour au corps ou bien le regard des autres n'est pas forcément évident.
et que tu leur avais proposé de faire ça les yeux bandés pour justement être vraiment dans le retour au corps et pas être dans le regard, le jugement, etc. J'ai trouvé que c'était une excellente idée parce que ça peut énormément aussi aider les gens à se décomplexer justement sur notre rapport au corps. Absolument, oui, absolument. Bah, c'est malgré moi, car moi, donc, comme tu sais, j'anime pour les femmes essentiellement, mais les hommes sont toujours les bienvenus, hein, j'en profite pour faire cet appel. Et récemment, il y a des lycées qui m'ont contactée, et d'ailleurs, j'interviens jeudi et vendredi en plus. Oh, je suis un petit peu nerveuse, mais c'est dans des salles de classe où j'interviens, et effectivement, je vais ramener des bandeaux pour bander les yeux, et pour moi, il est important que les jeunes, donc on parle là de jeunes qui ont entre 12, 13, 14, qui vont jusqu'à grand max 18 ans. Donc, bonne adolescence, quoi. Je suis mal dans mon corps, j'ai peur du ridicule, qu'est-ce qu'on va dire, on va se moquer de moi. Et en temps normal, je le fais les yeux, voilà, on n'est pas nécessaire de les bander, mais je me suis dit avec les jeunes, vaut mieux le faire. On range les téléphones, on les met dans une boîte, pas peur d'être enregistré, d'être filmé, d'être humilié sur les réseaux. Je reste avec moi, avec moi-même. Je vais commencer, comme je disais tout à l'heure, l'introduction avec je plonge en moi, je ferme les yeux, je respire. Peut-être qu'on va s'étirer un petit peu avec quelques exercices et je mettrai des musiques un peu plus d'actualité, on va dire. Mais c'est vraiment je lâche prise sur le contrôle. Je lâche prise sur l'autocritique déjà, bien sûr, parce que j'ai peur du ridicule. Et tu sais, on parle de jeunes, mais c'est aussi beaucoup chez les adultes. Je me rappelle de ma formatrice qui me guidait, parce que ça fait 3 ans que je danse avec elle, où elle guidait « N'aie pas peur du ridicule, de désarticuler, d'aller chercher le bizarre, l'étrange, qui a un peu, limite, fait peur, quoi. » C'est vraiment d'explorer comme un enfant, de réexplorer son corps et son mouvement, et d'arrêter de faire du joli. On n'est pas là dans un cours de Zumba, ou dans une chorégraphie, ou dans un cours de ballet, on est vraiment là pour l'expression corporelle et pleinement de l'émotion qui nous traverse à ce moment-là. Donc pour l'instant, je ne sais pas te dire ce qu'il en ce qu'il en sortira, mais je suis contente de voir que les personnes qui encadrent ces classes, que ce soit les professeurs ou les directeurs, etc., parce que c'est une grande école internationale au Luxembourg, me voient déjà là-dedans et voient les bénéfices que cela peut porter aux jeunes, bien évidemment. Carrément, ouais. Donc, hâte. Oui, parce que justement, si on extrapole un peu sur ça, les bénéfices de revenir à son corps, bon, on en a donné certains déjà, mais peut-être on peut essayer d'être un peu plus exhaustive en réfléchissant comme ça, c'est un sujet qui arrive comme ça de nulle part. Hein. Mais tu vois, bah, pour moi, je dirais vraiment ouais, la connexion vraiment à soi, l'écoute peut-être intérieure. C'est aiguiser l'écoute intérieure, absolument, c'est ça. Comme dit, donc tu as souvent les yeux fermés, donc tu es vraiment avec toi, quoi. Et c'est cette sensation de liberté d'être, liberté de se mouvoir. Maintenant, je parle en mon nom, bien évidemment. Si je devrais prendre les retours que j'entends régulièrement, c'est je me suis éclatée. J'ai ressenti une joie intérieure, je me sens plus légère. Beaucoup font en larmes hein, dès le début, ou dépendamment de la musique, c'est un peu plus lyrique, un peu plus lente, voilà, etc. C'est ça, c'est ce retour à soi. Et après, avec la pratique, il peut s'en développer des bienfaits comme sentiment de puissance, je reprends possession de mon corps, de mon full potentiel, et pas besoin de réfléchir en fait. Et ça peut être très rapide, hein, ça peut être le temps d'une danse ou d'une chanson. C'est de vraiment, il y a peut-être des points qui vont se former, on va se sentir plus ancré. Donc, moi, je sais qu'après une danse, généralement, je me sens pleinement moi-même. Je réintègre, toutes ces parts de moi. Comme un puzzle, tu vois, clic, 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 tout revient à sa juste place. Bien sûr, j'ai transpiré un peu, donc je me sens mieux. Donc, tous les hormones du bien-être, hein, tu connais. Je dors mieux, je suis plus sereine. Et moi, ça m'a reconnectée à ma féminité. Donc, ça, c'est quelque chose que je reçois souvent en retour aussi, après une danse, car je vais induire spécifiquement, mais aussi volontairement des moments où je veux que tu explores ton bassin, je veux que tu explores ton ventre. Est-ce que tu as des complexes autour des hanches? Voilà, tout ce qui est bassin, hanche, c'est culpabilité et c'est honte, la honte, etc. Et le nombre de femmes qui redécouvrent leur féminité grâce à la danse en général, hein, bien évidemment, c'est quelque chose que j'entends très souvent. C'est ça, c'est j'ai osé. J'ai osé, et du coup, on est dans sa full puissance de femme, dans son sacré, et c'est très beau à voir, en tout cas. Et d'autant plus, je pense, moi, de ce que j'entends sur le fait que ça soit de la danse intuitive, finalement, tu réconcilies le corps, donc le côté peut-être plus terrestre dans la matière, avec l'intuition, qui est quand même quelque chose qui te relie à autre chose, finalement, à d'autres corps plus subtils de toi. Donc finalement, en fait, c'est un peu comme si tu faisais le lien entre tous ces corps, non ? Absolument, c'est plus grand que soi. Mais je ne le vends pas en tant que tel, parce que ça peut faire peur, dans le sens où... On me dit encore, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Non, c'est au-delà de ça.
Après, moi, c'est mes mots. Hein, Oui, oui, mais je te comprends tout à fait. Et pour être totalement transparente, c'est pour ça que j'ai contacté Camille, qui a été ma formatrice. Je danse depuis que j'ai l'âge de 8 ans. J'ai fait de la salsa, danse contemporaine, j'ai fait du ballet, j'ai fait des spectacles. J'ai été professeure de salsa pendant plusieurs années au Luxembourg. Voilà, la danse, je connais, la respiration, je connais, mes muscles, je connais, etc. L'expression même libre. J'ai fait plein de cercles de danse extatique, danse libre, etc. Je connais très très bien, je suis très à l'aise dans mon corps. Mais j'étais à la recherche de ce petit plus dont tu parles. Je me suis dit, j'ai envie d'aller au-delà de tout ça. J'ai envie de redécouvrir mon sacré. Mm. Et c'est pour ça que j'ai contacté Camille, avec qui je dansais depuis 3 ans. C'est elle qui plantait ses graines au fur et à mesure des danses. On faisait ça en ligne sur Zoom. Et donc, pareil, ses yeux fermés, on fait pas du joli, on plonge, on ressent, qu'est-ce qui se passe? Et je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu peux aussi utiliser ça comme technique de manifestation dans ta vie, dépendamment de la visualisation qu'elle va induire avec sa guidance, par la voix, avec le micro. C'est très professionnel, c'est bien fait. Tu commences à plonger, tu commences à visualiser, et puis il y a des sons, il y a des touches de piano, il y a des accords de guitare qui ding, 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 tu vois, qui te programment, qui t'élèvent. Tu as l'impression de décoller du sol, mais tu es toujours dans ton salon, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment des vecteurs, c'est des sauts quantiques, c'est vraiment des vecteurs de manifestation très puissantes, et ça stimule tes idées, ça stimule ta créativité, comme dans une profonde méditation. Souvent, Mhm. j'en ressors, j'ai vu des visions, je me suis reconnectée à un moment de joie ou à un moment très doux, je me dis, mais oui, mais c'est ça que je veux. Et hop, je note des carnets entiers. Donc oui, c'est aller Génial. au-delà de l'impalpable, comme je dis, donc l'élément éther, Ouais, un peu le magique, le ressenti. On sait que c'est là, même si on ne sait pas le montrer, on sait que c'est là. totalement. Et pour moi, tu vois, c'est aussi, bah, ça montre aussi les capacités d'accompagnante que tu as pour moi. Moi, j'ai envie de te partager une expérience, parce que je t'en ai pas parlé. Mais au mois de septembre, je me suis fait masser. Et en fait, pendant le massage, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, vraiment, je me suis dit, mais dans quel espace est-ce que je pars là? Et en fait, là, moi, j'ai très très envie d'organiser des retraites, c'est ce que je te disais. Et en fait, Mhm. pendant le massage, j'ai le contenu de 2 retraites qui me sont arrivées. En fait, c'est comme si j'avais canalisé mes retraites pendant le massage. Mais parce que, bah, pareil, le fait d'être vraiment connecté au corps, au toucher, d'être vraiment en présence. Et puis bon, voilà, c'est pareil, c'est les qualités de l'accompagnant qui a cette capacité un peu à se connecter subtil. Voilà, tu te relies à ton intuition. Et je trouve ça incroyable, en fait, de relier comme ça le mouvement, le corps avec son intuition, en fait. Parce que là, fou. Et effectivement, Mhm. comme tu dis, ça donne des trucs de manifestation de ouf. Et c'est très juste dans le sens où, comme tu lâches complètement, le massage, c'est ce qu'on te demande, de relâcher Exactement. complètement le poids du corps dans la table et tout. T'es pas là à réfléchir, il faudrait que je pense à ma retraite. Tu lâches, tu Mm. lâches. Mais ton intuition, elle met en place, tu vois. Parce que tu as dédié ce temps, tu as créé cet espace pour, et il n'y a pas d'attente. Tu t'es pas dit, je vais y aller, il faut que je pense à ma retraite. C'est venu naturellement. Donc, Mm. honorer ces espaces de rien ou de lâcher prise complet, c'est quelque chose que ma professeure me disait souvent, mais Tamara, lâche et tu auras les réponses. Et moi, l'esprit cartésien, mais non, mais il faut préparer quand même. Et puis, donc encore aujourd'hui, je continue d'apprendre se lâcher et faire confiance. Je lâche et je fais confiance. Subtil mélange entre lâcher prise et contrôle. Oh mon Dieu. Et, et justement, tu vois, toi, comment est-ce que tu fais dans ta vie? Alors, donc, je sais que la danse prend beaucoup de place dans ta vie, mais est-ce que tu as d'autres choses qui te permettent justement de te reconnecter à ton intuition? Est-ce que c'est vraiment toujours par la danse qu'il y a d'autres choses? Non, non, il y a un millier d'autres choses. Par exemple, les balades en forêt, lorsque je vais me balader. Bon, on a un chien, donc il faut le promener 2 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Mais au-delà de ça, même seule, des fois, j'y vais, et, pas d'écouteurs, le téléphone en mode avion, et puis je prends le temps de réobserver autour de moi, et j'imagine les feuilles communiquer entre elles, les arbres qui se parlent, et je ressens cette énergie, j'en approche quelques-uns, je leur parle, et je laisse cet espace du silence aussi, parce qu'on a des sons à longueur de journée, et plus je prends de l'âge, moins je supporte le bruit, en fait. Et là, je me retrouve juste avec piou, t'es un peu comme dans le désert où t'as plus de son, t'as plus rien, t'as juste toi, et ce brouhaha dans sa tête qui se pose tout doucement. Et là, oui, là, c'est des moments où je me reconnecte profondément à moi-même. J'adore marcher pieds nus. Dès que je peux, j'enlève les chaussures. Hier, par exemple, on était au skatepark, j'accompagnais mon chéri, il faisait du BMX. Moi, je dis, oh, je viens avec, je prends un peu de soleil, ça me fera du bien de quitter un peu l'ordinateur. Voilà, on est dans un skatepark, c'est bétonné, on est d'accord, c'est pas la forêt, il y a du monde, il y a des gosses qui crient. Bah, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai marché sur le béton chaud. C'était super agréable, en fait. C'était super agréable, et c'est prendre ce moment de se reconnecter avec toujours le souffle. Je continue à le
répéter le souffle, oui, oui, on respire tous les jours, mais est-ce que tu respires vraiment en conscience? Est-ce que tu prends ce temps, quelques minutes par jour, de vraiment remplir tes poumons, de respirer au niveau de l'abdomen aussi, ouais, se laisser traverser. Ça, c'est des exemples, bien évidemment le yoga, mais j'aime ces moments de rien. Ces moments de rien aussi où je m'ennuie. C'est là où j'ai souvent le plus d'idées d'ailleurs. Ouais. Oui, et tu vois, enfin, pour le coup, moi, je sais que dans une vie passée, enfin, il y a quelques années, on va dire, moi, tu me parles de ça, je te dis: «Oh non, mais j'ai pas le temps» et puis, ça me donne même pas envie, je vais perdre mon temps, quoi. Et aujourd'hui, mais c'est tellement indispensable dans ma vie, tu vois? C'est tellement indispensable d'avoir ces moments et finalement, en fait, le fait de créer du temps pour ça et de dire: Mhm. «Ça fait partie de mon programme, c'est un non négociable». En fait, Mhm. ouais, j'ai accompagné beaucoup de personnes, tu sais, à retourner à ça pour leur travail aussi. Parce que tu sais, des Mhm. fois, le fait de dire: «Oui, mais en fait, là, je prends du temps pour moi. Ah ouais, mais je devrais être en train de travailler», tu vois? Qui va générer Mhm. de la culpabilité ou comme ça. Ouais, mais non, en fait, justement, si tu veux te connecter plus à du subtil, à ton intuition, si tu et tu vois, ça te demande d'être dans une capacité de présence à toi, ça te demande dans une capacité de connexion. Du coup, ça te demande d'avoir des moments où tu ne fais rien et tu peux Mhm. même dire que c'est du temps de travail finalement. Et même décider de ne faire rien est déjà une décision en soi. Ouais, Donc c'est ouais. déjà s'honorer. Sur mes anciennes cartes de visite, j'avais noté tu es ta première étape vers ton mieux-être. C'est pas quelqu'un qui va venir avec un plateau et me dire regarde ta légèreté, ton détachement et ton lâcher prise. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que je mets en place? Alors je Mmh. suis bien d'avis que c'est pas toujours évident de décider quoi, comment, mais là où l'accompagnement peut être très utile, c'est oui, toi qui décides qui, quoi, comment et pourquoi. Quel est ton pourquoi derrière tout ça? Totalement. Ouais. Mm. Hem, Pardon, tu voulais rajouter quelque chose? Ah non, moi, je suis en freestyle, hein, je Ouais, bah, c'est trop réponds. bien. Moi, je t'ai toujours trouvée très, très connectée à ta joie aussi. Mmh. Donc on a parlé un peu de l'intuition, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi de la joie, en fait. Comment est-ce que toi, tu fais pour rester en contact avec ta joie? Ou est-ce que tu as des moments où tu as besoin de le provoquer parce que tu as l'impression d'en être déconnecté ou pas? Ou est-ce que c'est naturel? Comment ça se passe pour toi? Bon, je dois avouer que j'ai une tendance à être plus vite et plus naturellement dans la joie parce que j'ai appris que on se prend trop au sérieux. On se prend trop au sérieux dans la vie. Après, attention, j'ai aussi mes moments comme tout le monde. J'ai eu mes moments aussi avec mes idées noires, etc. C'est des passages, c'est des cycles. Je pense que tout se contrebalance finalement. Mais j'ai cette capacité effectivement très vite à revenir dans la joie. Là, par exemple, pour le podcast, je me suis sentie comme une petite fille, me dire ouais, je vais faire mon premier podcast et c'est s'émerveiller des petites choses dans la vie. C'est comme Einstein disait, soit tu vois des miracles partout, soit t'en vois nulle part en fait. Et moi, Mmh. j'ai décidé de les voir partout. J'adore voir l'univers. Moi, j'imagine que c'est une femme, l'univers, tu sais, qui est coquine et qui place des synchronicités partout et des situations pour te faire grandir ou qui te titille, qui t'énerve, tu sais. Et je me dis, ah, la coquine. Moi, je vois un peu ça comme ça. Alors, je suis peut-être toute seule dans ma tête. Je me dis, je préfère créer cette réalité-là. Voilà. Ça, c'est un point, pardon. Effectivement, j'ai créé ma propre réalité, je pense, comme beaucoup d'entre nous. Et c'est pas utopique ou une fuite en soi. C'est quelque chose que j'ai appris autour de mes 30 ans. Quand j'ai commencé le yoga, justement, j'étais toujours quand même attristée par tout ce qui nous entoure, etc. Je me dis, tu te rends compte, moi, je peux pas me réjouir, tandis que dans l'autre pays, ils vivent la guerre, etc. Mmh. Et c'était mon prof de yoga qui me disait justement de revenir toujours à moi, de mais qu'est-ce qui est juste pour toi, qu'est-ce que toi tu peux cultiver au quotidien, et etc. Et c'est cette forme de détachement aussi, mais c'est pas évident, c'est pas évident parce qu'il y a une forme de culpabilité derrière et presque je m'autorisais pas à exprimer cette joie. Toujours cette peur du trop. Non mais ta main, t'en fais trop, t'es trop gamine, t'es trop rigolote, tu rigoles trop fort. Alors note pour ceux qui nous écoutent, quand vous allez en Russie, il faut pas rire trop fort parce que c'est pas ça du tout. Et moi j'éclatais de rire dans chaque bar, etc. Puis t'as tout le monde qui se retourne, qui te regarde. Donc c'est culturel aussi, tu vois. Moi je suis Mmh. donc de nationalité française. Je suis née, j'ai vécu au Luxembourg. Et donc ma famille, voilà, on est un peu des joyeux lurons. Quand on se voit, ben, ça mange, ça boit, ça rigole et on fait la fête, quoi. Je me dis ça, c'est un peu dans mes gènes déjà. Donc merci, je m'avoue très chanceuse à ce niveau-là. Mais pour la cultiver, oui, tu as toujours deux choix dans la vie, c'est de prendre l'option. Est-ce que je me victimise? Est-ce que je reste dans le fond de mon lit? Et c'est ok, attention, c'est pas un jugement. Il m'est déjà arrivé de me dire, aujourd'hui, je peux pas faire plus. Aujourd'hui, c'est mon mieux. Aujourd'hui, c'est, tu sais, comme dans les accords Toltec, c'est Ouais. fais de ton mieux. Aujourd'hui, c'est mon mieux. Je ne peux pas faire autre chose que de prendre ma douche, prendre mon petit-déj et de pleurer devant mon carnet de journaling. C'est tout ce que je peux faire. Et il y a des fois où je vais faire 50 000 choses et ça va être naturel. Mais c'est toujours ces deux choix-là, effectivement. Mais les deux choix doivent être faits dans l'amour.
et dans l'acceptation totale de ce qui est. Et ça, j'amène beaucoup aussi dans la danse intuitive. C'est OK de taper du pied, c'est OK d'être en colère, c'est OK de ressentir de la jalousie. T'es un être humain, c'est pas un robot. Donc c'est... Voilà. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de Mm. l'acceptation en fait de ce qui est Mm. présent sur le moment Mhm. Mhm. et le fait de, ouais, comme tu dis, de lâcher prise finalement avec la danse, de Mm. dire en fait, ouais, il y a ce qu'il y a et puis si jamais c'est de la tristesse, si jamais c'est des pleurs, si jamais c'est de la Mm. colère, c'est le bienvenu aussi en fait. Oui, c'est C'est toujours, l'acceptation, ouais. oui, c'est Pardon. toujours, tu sais, enfin, moi j'explique toujours que les émotions en fait, si jamais tu les exprimes pas et que tu essaies de les cacher et tout, en fait, ça va Mm. faire comme dans la cocotte minute, ça va prendre de plus en plus de place et ça va exploser à un moment. Donc, tu as Mm. besoin de pouvoir les laisser sortir aussi. Et pour moi, justement, ce véhicule-là, ce moyen-là, en tout cas, pour les faire sortir, c'est hyper important de leur laisser leur place, quoi. Ouais, Et de de les les respecter. ressentir pleinement, ouais. Après, au-delà de la danse, c'est juste, comme tu disais, cette acceptation, mais même si je bouge pas, il m'est arrivé d'être dans l'incapacité de bouger. Donc ça va peut être nouveau pour toutes ces personnes qui me suivent sur Insta et sur mon site au Luxembourg. C'est des fois j'arrive à rien faire et j'ai tous les outils. Hein. J'ai fait de l'EFT, j'ai fait du chant, j'ai fait de la méditation, j'ai mon tambour chamanique, j'ai de la danse. Mon Dieu, j'ai toutes ces techniques de danse et de embodiment, tu vois, l'exercice pour revenir au corps, etc. Je les connais par cœur, mais je suis dans l'incapacité de faire quoi que ce soit parce que pour l'instant mon corps, mon âme me dit sit with it, assis-toi avec ça et voilà, laisse venir le dégueulasse, on va dire les choses comme elles sont, tu vois. Eh ben ouais, ben vas-y, pleure, ben vas-y, appuie-toi, tu t'appuies-toi sur ton sort 1 heure, 2 heures ou toute la journée et demain est un autre jour. Mais Ouais. c'est de ça de se dire aussi, même là-dedans, de dire, it's okay. Tu vois, Mm. tu tapes, tu prends. Moi, je fais souvent ça. Je mets ma main sur mon cœur et je fais des petits cercles. Tu vois, des fois aussi, c'est des exercices d'embodiment. Ils disent ça en anglais, en Amérique. Je n'ai pas trouvé le nom encore en français, mais c'est ce retour au corps, Ouais. le Vraiment somatisme finalement. incarné, vraiment dans la Voilà, c'est chair, quoi. ça. Et tu vois, tu as ces exercices tout simples. Tu viens et tu resserres tes doigts contre, je sais pas si on voit bien la caméra, ou tu resserres bien tes doigts sur ta peau, sur ton vêtement et tu ressens. Donc moi, je fais souvent ça avec là, sur mon cœur. Pourquoi? Parce que je me visualise la petite Tamara qui ressent cette émotion et je lui apporte beaucoup d'amour et de validation. Des fois, je lui parle, même à voix haute, surtout à voix haute, Mm. parce que c'est là où ça provoque les larmes. C'est comme en EFT, je sais pas pour celles qui ont déjà fait de l'EFT, ou ceux, pardon. Tu vois, tu dois dire à voix haute pendant que tu tapes les points, les différents points d'acupression pour relâcher les émotions. C'est pas pour rien, parce que quand tu exprimes, tu alchimises. Quand tu déposes, tu alchimises. Donc Mm. c'est pas toujours de garder pour soi avec ces 1 millier de pensées qu'on a en nous, mais vraiment de l'expression à l'extérieur de soi. Mm. Ouais. Merci, j'adhère beaucoup, beaucoup à cette philosophie de vie, c'est un peu la mienne aussi, donc c'est vrai que ça fait du bien de t'entendre partager et je sens que ça amène beaucoup de joie et de légèreté. Donc merci beaucoup pour tout ça, Tamara. Avec plaisir. Ça me met en joie aussi. Mm. Je pensais que c'était normal, en fait, de réagir comme ça ou de le vouloir en tant que tel. Mais je me rends compte qu'effectivement, comme tu disais au début du podcast, beaucoup de personnes ne sont pas, n'ont pas cette reliance au corps ou ce besoin de revenir au corps. Comme tu as dit, on a été beaucoup dissociés, notamment par les images, les réseaux et le quotidien. Mais il y a du boulot, mais je pense qu'on est quand même en marche vers. Il y a quand même cet éveil de conscience vers Mm. tu vois partout maintenant des danses intuitives, des danses extatiques, tu vois partout des retraites d'embodiment, justement retour au corps. Et il y a un vrai besoin. Je voudrais juste faire une parenthèse, je pense que ça peut être intéressant, pardon. J'ai eu une dame qui venait à mes cercles de danse. Je l'ai vue que 2 fois et elle m'expliquait que pendant des années, elle avait fait des thérapies psychologiques, donc avec son thérapeute, pour X raisons. Elle m'a jamais dit pourquoi et c'est ok. Hein. Elle me disait, mais Tamara, c'est la première fois où je reviens au corps et à quel point ça me fait un bien quasi instantané. Mm. Alors que je restais des heures et des heures assise à parler de mes problèmes, et c'est ok, hein, je pense que les deux sont complémentaires. Elle me dit, mais jamais on m'avait dit, ben, va intégrer ça dans le corps, va le Ouais. relâcher dans ta poitrine, ouvre les bras, ouvre les épaules, tu vois, c'est, ça m'avait énormément touchée parce que je pensais pas que ça pouvait aller jusque là en fait, tu vois, Ouais. ça m'avait profondément touchée. Et sa phrase au début de cercle, je demande toujours à tout le monde de venir avec une phrase ou une intention, elle me disait, je suis ici parce que j'ai envie d'exprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à pleurer parce que ça m'avait touchée moi aussi, alors que je fais des cercles depuis je ne sais combien de temps, j'ai Mm. l'habitude des groupes, d'être teneuse d'espace, et là il y a quelque chose, un bouton qui a été activé en moi, et vouf, tout qui est sorti. C'est aussi Ouais. ce cadeau de vulnérabilité et de simplicité, de hey, je suis comme vous, et on fait tous de notre mieux, et c'est pas facile, quoi. Ouais. Mm. Mm. J'ai une question. Tu as parlé de danse extatique. Moi, je ne sais pas la différence avec la danse intuitive. Est-ce que tu...
peux m'expliquer? Absolument, on me pose souvent la question, danse extatique, généralement tu vas voir un DJ, donc il vient avec toute son installation, ou une DJ, hein, il y a les deux, Mhm. et c'est des danses qui vont durer, il me semble, entre 2-3 heures, ça dépend le format, hein, mais c'est une marque déposée, j'ai envie de dire, il y a le stempel, le tampon, hein, extatique, c'est telle méthode. Et c'est souvent des musiques tribales, des musiques, tu vois, un peu aussi spirituelles, connectées, etc. Et on emmène tout le monde dans une forme d'extase où, pareil, tu relâches le mental, tu laisses faire, mais c'est un peu le lâcher de fauve. Alors Ah attention, oui. j'adore. J'ai fait de la danse extatique avec mon chéri parce que c'est une passion dans laquelle on se retrouve tous les deux, où on partage un moment de couple, où on plonge vraiment au même moment dans ce qu'on a à traverser. Mais c'est, voilà, il y a ce côté un peu tribal, un peu wouhou, let's go. J'ai vu des gens courir devant moi, faire des pompes au sol pendant une danse. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui sautent sur une jambe, il y en a qui hurlent. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est le lâcher de fauve. Et des fois, on en a besoin. Et c'est OK. Donc, je sais qu'un jour, quand je serai, oh là, j'ai besoin de me défouler, ben, je vais y aller, tu vois. La danse intuitive, en tout cas, la méthode selon la danse de Vénus créée par Camille, c'est une prière dansée. C'est vraiment ça. C'est retour à soi. Ferme les yeux, ressens. Et même si ton mouvement est subtil, même s'il est petit, ça veut pas dire qu'intérieurement, tu voyages pas. Et c'est comme je parlais tout à l'heure, c'est ce cadre soutenant. On te lâche pas avec la foule. On est là. C'est pour ça que je privilégie toujours des cercles de danse de 10 personnes maximum pour que je puisse, parce que moi, pendant qu'elles dansent, pendant qu'elles voyagent, pendant qu'elles prient, pendant qu'elles méditent dans leurs mouvements libres et intuitifs, j'observe. Est-ce qu'il y a, voilà, des choses qui remontent? Il y en a qui se sont mis en boule pendant une danse et qui ont dit là, je peux plus. Donc, je suis là pour les accueillir. Combien de fois dans les danses extatiques, j'ai ressenti comme une angoisse, une anxiété qui remontait. Et pourtant, Dieu sait que j'ai cette capacité à être dans la foule, etc., où je me dis, ouf, une émotion se libère là, et il n'y a personne. Parce qu'il y a 30 personnes dans la salle, je suis obligée de me tourner face au mur et de rester avec ça. Et c'est OK, c'est OK, je ne blâme personne avec ça, c'est deux méthodes complètement différentes. Mm. Mais on pourra tester toutes les deux si tu veux, un de Ah, ces mais quatre. c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est hyper intéressant parce que la Mm. manière dont on parle et ce que tu transmets sur l'état d'esprit, moi, ça me donne clairement envie de tester. Et je pense que je serai pas la seule. Mm. T'es la bienvenue à tout moment. Une petite dernière question, parce qu'on va arriver bientôt sur la fin de l'épisode. Euh, Qu'est-ce que... Alors, on a déjà donné certains éléments, mais du coup, si tu dois résumer, qu'est-ce que ça t'apporte en termes de guérison de ton âme, la danse intuitive? C'est OK. C'est OK, Tam. C'est OK et c'est instantané dans le sens où je mets mon casque, ou même pas, hein, je lance la musique et là, tout de suite, je peux commencer. Tout de suite, je peux commencer à mettre en mouvement, à respirer, à... C'est ça que ça m'apporte au quotidien. Et au-delà de ça, parce que je vois les transformations qui ont opéré avec moi, je le vois dans mes cercles au fur et à mesure que je guide, il y a un besoin profond d'incarner qui on est. Il y a un Mm. besoin profond de rayonner de soi. C'est pour ça que j'ai créé ce bébé qui s'appelle Ton rayonnement. Je veux que tu rayonnes. Mais pour ça, on va d'abord enlever les couches et on va plonger. Et ça va être confortable ou pas. Peut-être que tu vas être tout de suite dedans. Tu vois ce que je veux dire? It doesn't have to be heavy. Mais c'est aussi ce truc de OK, on y va, mais ensemble. Donc c'est toujours des cercles. Et c'est ça qui m'apporte, c'est de voir, comme je te disais, ces cadeaux de vulnérabilité, et de voir ces femmes avec leurs histoires, leurs traumas, ou leurs bagages, ou leurs idées qu'elles se racontent, les choses qu'on se raconte au quotidien. Et au travers de la danse, tu vois les choses s'alchimiser. J'ai encore eu l'expérience vendredi dernier avec des personnes un peu plus âgées, de femmes qui commençaient tout petits, et je te parle de mamies qui ont 50, 60 ans, hein, Mm. tout petits, fermés un peu, oh, oh, quand même pas, tu sais. Et au bout de 3-4 musiques, je les vois faire les ballerines, lever les bras, se tourner vers la fenêtre avec les larmes qui coulent sur les joues. Alice, tu n'as pas idée quel cadeau c'est. Quel cadeau c'est. Et je fais pas tout ça dans l'injonction de la libération. Allez, on va tous se libérer, apprenez tous guéris, wouhou. Non, c'est là, tu as un moment rien que pour toi. C'est ton moment, make it yours. Je dis pareil en yoga. Là, c'est ton moment avec toi, ton tapis, avec ce que tu veux. Mais tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver, rien à représenter, pas de point à atteindre. Tu vois, c'est juste avec toi. Ne te prouve rien à toi, ni à moi. C'est feel it. Aimez-le en mouvement, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande. Voilà. Et c'est, Mm. à partir de là, il se passe des histoires, des miracles, et ça, tu sais, souvent, ces moments-là, je ferme les yeux, je dis, OK, je peux partir. Je peux y aller. Ça, c'est bon. C'est de ressentir pleinement, ne serait-ce que l'ombre l'ombre d'un instant de, ça c'était vrai, ça c'était humain, ça c'était authentique, il n'y avait pas de Mm. masque, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas d'ego, il n'y avait pas d'arrogance, il n'y avait pas de carcan, c'était libre et c'était pur. Voilà pourquoi je fais tout ça. Magnifique. Hmm.
Waouh, merci beaucoup Tamara. Ça me met énormément de joie au cœur d'avoir fait cet épisode ensemble. C'est Hmm. une grande, grande ouverture. Merci beaucoup pour qui tu es, pour ce que tu proposes et pour la Hmm. passion et la joie avec laquelle tu en parles. C'est trop bien. Bah, permets-moi de te retourner le compliment parce que quand je pense à toi, c'est ça aussi, c'est Alice. Déjà, je te vois avec le sourire. Elle avance, elle a toujours des solutions, elle est pragmatique, et en même temps elle est connectée, elle est rigolote, et en même temps elle est pro, et en même temps elle est, voilà, j'ai que des compliments à ton égard, on te suivrait jusqu'au bout du monde. Donc j'ai envie de te dire, merci d'être toi aussi. Ah, c'est adorable, merci beaucoup. Hmm. On se fait des petits compliments comme ça, voilà. Voilà, on finit dans le love, l'amour, c'est parti. Est-ce que tu peux dire ouais, comment est-ce qu'on peut faire pour te retrouver? Est-ce que tu as des actualités que tu as envie de partager aussi? Voilà, Oui, dis-nous tout. avec grand plaisir, d'autant plus que je suis en train de préparer la prochaine retraite au Luxembourg. Donc, c'est des retraites à la journée en décembre, le 2 et le 3 décembre. Donc, soit tu viens samedi, soit tu viens dimanche. Et c'est des journées où, bien évidemment, on va danser, on va ressentir, on va respirer. Il y aura une partie yoga. Et comme j'aime toujours collaborer, je fais jamais mes retraites toute seule. Cette année-ci, je fais appel à Fanny Gersi. Fanny Gersi, qui est au Luxembourg, c'est une hypnothérapeute coach aussi en PNL et en développement de soi et d'amour de soi. Et j'ai adoré son énergie, hein. On se lie souvent avec les personnes qui nous font vibrer. Et j'ai dit, mais est-ce que tu aimerais intervenir dans ma retraite avec une hypnose collective? Ça s'appelle une hypnose humaniste. Et elle a dit avec grand plaisir. Donc voilà, j'ai ma prochaine retraite danse intuitive, yoga et hypnose au mois de décembre. Mais vous pouvez me retrouver donc sur mon site internet tonrayonnement.com, sur Instagram, ton rayonnement. Et voilà, par email, bon, je suis Tous dispo. les liens vont être dans les notes de l'épisode. Voilà, dans les notes de l'épisode, merci. Trop bien. Bah, merci encore Tamara pour ta présence ici. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir son univers, elle est géniale, comme vous avez pu le voir Hmm. pendant tout cet épisode. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, toutes les deux Oui, hors antenne. hors antenne, avec plaisir et merci aussi pour cet espace qui m'a permis de m'exprimer et de mettre en avant ces techniques que j'aime beaucoup. Merci beaucoup Alice. Au revoir à tous et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Au revoir, ciao ciao.